Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus d'une femme sur 10 en âge de procréer en souffre dans le monde. C'est une maladie gynécologique longtemps passée sous silence et qui bouleverse le quotidien des patientes. Il s'agit bien sûr de l'endométriose. Et aujourd'hui, des acteurs se battent pour mieux faire connaître la maladie. Et pour en parler, nous avons donc le plaisir de recevoir Madame Innocentia Aladagbe. Elle est présidente d'ONG. Elle a entamé depuis quelques temps une campagne de sensibilisation contre l'endométriose. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes la présidente d'une ONG qui s'appelle Endo Espoir. Pourquoi Endo Espoir? Eh bien, merci d'abord pour cette invitation. Endo Espoir, c'est le fruit, je dirais, de concertation d'hommes et femmes qui ont eu à côtoyer des femmes qui souffrent d'endométriose ou qui sont restées, comment dirais-je, à proximité de ces malades-là. Donc, c'est de là l'idée est partie. Il était quand même important de créer une association pour permettre à ces dames-là de savoir qu'elles ne sont pas seules et que le combat peut se mener pour qu'elles puissent retrouver la joie de vivre. Et c'est quoi alors l'endométriose? Eh bien, l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde entier et elle s'annonce par les règles douloureuses, c'est-à-dire lorsque la jeune fille, lorsqu'elle veut avoir ses menstrues, elle a de terribles douleurs et elle ne peut rien faire. Voilà ce que c'est que l'endométriose. Et il est important quand même de préciser que c'est une maladie qui se nourrit grâce aux hormones, c'est-à-dire aux oestrogènes. C'est vrai, je ne suis pas médecin gynécologue, oui, mais je donne quand même ma petite compréhension sur cette maladie. Voilà, donc, et ça se... comment dirais-je ça? Ça prend de l'ampleur en fait au niveau des ovaires, c'est-à-dire sur l'appareil génital de la femme. Voilà. Donc, pour faire court, on peut dire que l'endométriose est une maladie gynécologique qui se déclenche avec le début des règles. Chez la femme, chez la jeune fille en âge de procréer, mais surtout les règles douloureuses. Est-ce qu'il y a des causes connues pour cette maladie? Bien, pour cette maladie, c'est vrai, avec les recherches et tout ce qu'il y a comme information, il y a certains qui disent que c'est génétique, que lorsque la maman a souffert de règles douloureuses, c'est possible que la fille aussi souffre de règles douloureuses. Mais en réalité, je ne pourrais pas dire que c'est ça. Parce que c'est chaque être avec son corps. Et chaque femme avec son organisme. La maman peut peut-être avoir les règles douloureuses, elle aura une fille, et la fille n'aura pas de règles douloureuses. Oui, voilà. Donc dire que c'est génétique, ben, on attend de voir avec les recherches ce que ça va donner. Est-ce qu'au-delà des règles douloureuses, est-ce qu'il y a d'autres symptômes pour détecter l'endométriose? Ben, il y a plusieurs symptômes pour détecter l'endométriose parce que, comme je le disais au début, l'endométriose, c'est une maladie très complexe que d'abord beaucoup ignorent. Lorsque vous allez dans certaines localités et vous prononcez le mot endométriose, c'est comme du chinois. Elles n'ont jamais entendu parler de cette maladie-là. Du coup, tout le monde est intéressé. La preuve, moi-même, je suis en train de découvrir la maladie. Du coup, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Le premier symptôme, ce sont les douleurs. Les douleurs parfois invalidantes, vous ne pouvez rien faire, vous avez mal. C'est vrai, il y a certaines femmes qui souffrent d'endométriose et c'est uniquement lorsqu'elles ont leur menstru que ça se manifeste. Que ça se manifeste. Il y a certaines, c'est en période d'ovulation que ça se manifeste, mais par contre, il y a d'autres... Donc les douleurs pendant la période d'ovulation aussi peuvent être attribuées... On peut, je ne dis pas nécessairement que c'est ça, mais on peut l'attribuer à l'endométriose. Il y a certaines femmes aussi, lorsqu'elles souffrent d'endométriose, elles souffrent à plein temps. C'est-à-dire que ce soit avant les menstrues, que ce soit lors des menstrues, que ce soit en période d'ovulation, que ce soit même après la période d'ovulation. Voilà, elles sont à plein temps avec des douleurs. Et là, ces femmes, c'est difficile pour elles d'avoir un quotidien, c'est difficile pour elles de faire quoi que ce soit. Mis à part ça, nous avons parfois des céphalées. Il y a des céphalées. C'est difficile d'aller à la selle. Les femmes qui souffrent d'endométriose, comme en réalité, l'endométriose ne touche pas uniquement l'appareil génital de la femme.
L'endométriose peut toucher n'importe quel organe du corps, même le cerveau. Puisque comme ça, se nourrit des hormones. Voilà, même le cerveau. Du coup, c'est difficile à celles qui souffrent de l'endométriose d'aller à la selle. Mais quand vous voyez ces femmes qui souffrent d'endométriose aux toilettes, ben, c'est la croix et la bannière. Elles souffrent. Il faut pousser à fond. Il faut pousser à fond. Et parfois, vous poussez et ça ne sort même pas. C'est compliqué. Donc, il y a la défécation qui est très douloureuse. C'est difficile d'avoir d'intimité. La femme qui souffre d'endométriose, elle n'arrive pas à avoir d'intimité à la maison. Parce et là même, elle ressent des douleurs voilà, lors de l'acte. Lors de l'acte, ce n'est pas lors de la pénétration. Mais bon, il y a certaines, elles peuvent ressentir des douleurs lors de la pénétration. Ça dépend de la manière dont la maladie a évolué chez les femmes. Mis à part cela, nous avons aussi, comment dirais-je, la confiance. Elles perdent la confiance qu'elles ont en elles. Il y a le doute qui s'installe parce que le corps change systématiquement. Et comme tu ne sais pas exactement de quoi tu souffres. Tu ne sais pas exactement de quoi tu souffres, le corps change systématiquement et il y a la solitude qui s'installe. Ça, c'est déjà les conséquences sur la vie de la femme. Il y a la solitude qui s'installe, elle n'arrive plus à se faire comprendre parce que son entourage d'abord lui dit, ben, toi tu es tout le temps malade. Toi tu es malade et tu es comme cela. Juste parce que c'est une maladie invisible qu'on ne voit pas. L'endométriose, c'est une maladie très complexe. Et il est important quand même de mettre la lumière sur cette maladie-là pour permettre aux femmes de sortir du silence. Parce qu'il y a certaines qui en souffrent et elles font immédiatement référence à la tante qui est au village, c'est de l'envoûtement. C'est la sorcellerie. Oh, ce n'est pas de l'envoûtement. Mais quand on sait que nous sommes dans une société où avoir des règles douloureuses, c'est normal. Quand tu souffres, tu dis, j'ai les règles douloureuses, bon, on trouve que c'est normal, c'est juste 4 jours. Ça va passer, la vie continue. Il n'est pas normal de souffrir lorsque la femme, elle a ses règles. Il faut détabouser d'abord cette conception de la chose. C'est vrai, nos mamans ont pris l'habitude de nous dire, ben, c'est pas grave, quand tu auras un enfant, ça va cesser. Mais il y a des gens qui ont fait plusieurs enfants, mais qui ont toujours des douleurs. Moi, je dis c'est un faux problème parce que tu peux avoir d'enfants et souffrir d'endométriose. Il y a certaines femmes qui ont déjà d'enfants et elles souffrent d'endométriose. Est-ce que ces femmes-là vont dire que ce que maman avait dit, c'est vrai? C'est vrai. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, parfois même, il y a certains médecins qui vous disent, pour guérir ce mal, il faudrait que tu tombes enceinte. Et c'est là qu'on constate qu'il y a des jeunes filles qui se précipitent, par exemple, pour faire des enfants, parce que c'est le gynéco qui a dit. Le gynéco a certes dit de tomber enceinte, mais il faut parfois demander à ces filles-là, il lui a fallu combien de temps pour réellement tomber enceinte. Parce que l'endométriose est aussi la cause de l'infertilité chez la femme. Oui. Et 40% des femmes qui souffrent d'endométriose sont infertiles. Et là, c'est vraiment une lutte terrible. Il faut avoir un partenaire qui vous comprend, qui vous accompagne, qui sait de quoi il est question et qui n'écoutera pas en fait les on-dit. Parce que nous savons dans notre société, une femme qui n'arrive pas à donner naissance, elle est traitée de tous les noms. C'est qu'elle a vendu son utérus. Oui, elle a fait plusieurs avortements. Elle a fait plusieurs avortements. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et en parlant d'avortement, l'avortement aussi peut est compté parmi les causes de l'endométriose. Parce que lorsque vous allez vers quelqu'un qui vous fait avorter et qui fait mal le travail, c'est-à-dire en raclant, je me permets d'utiliser ce terme, en raclant, il peut aller toucher, comment on dit, les différentes lésions qu'il y a là. Et là, il vous crée d'autres problèmes. Donc, un avortement qui a été mal fait peut créer l'endométriose. Mais dans ce que moi je ne comprends pas, c'est un mal qui existe depuis longtemps. Oui. Et pourquoi on n'a pas communiqué autour? Et pourquoi ce réveil, je vais dire, un réveil tardif? Mais moi, je ne dirais pas que c'est un réveil tardif parce que c'est déjà bien que beaucoup de personnes s'intéressent à la chose. Je dis ça parce que c'est vrai, le mal existait depuis, comme vous l'avez dit, mais on ne savait pas de quoi il était question. On ne savait pas à quoi accrocher les différents symptômes que la patiente cite lorsqu'elle va à l'hôpital. Il y a certaines femmes, d'abord la maladie, il faut 7 ans à 10 ans pour le diagnostiquer chez une patiente. Du coup, ça crée l'errance médicale parce qu'il faut aller dans telle clinique. Tu souffres tout le temps, tu vas à l'hôpital et le médecin va même jusqu'à te dire, bien l'infirmière, mais madame, c'est dans votre tête.
Madame, c'est dans votre tête ce que vous dites. Nous avons fait l'échographie, nous avons fait les analyses, on ne trouve rien. C'est vous-même qui créez cette douleur-là dans votre tête. Ben, vous n'avez rien. Parfois, même il y a certaines femmes, quand vous dites, ben, je souffre d'endométriose, on te dit, ben, souffrir de l'endométriose, ce n'est pas la fin du monde. Oui, parce que ceux-là, dans leur tête, les règles douloureuses, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, c'est important déjà d'informer qu'avoir les règles douloureuses, non, ce n'est pas normal. C'est tout un calvaire. Parce que vous avez les règles douloureuses, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes à la maison. Si vous devez aller au boulot, vous êtes à la maison. Vous ne pouvez pas sortir entre copines. Vous ne pouvez pas participer pleinement aux activités de la société. Il y en a qui déchirent même les draps. Vous êtes obligé de rester à la maison, et coucher. Tranquille, coucher, avec d'immenses douleurs que parfois même les médicaments que vous prenez n'arrivent pas à calmer. Apaiser, oui. Voilà. Okay, aujourd'hui, les langues se délient. Donc, comme je le disais, on parle beaucoup plus de cette maladie qu'avant. Pourquoi? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus de femmes en souffrent? Oui, beaucoup plus de femmes en souffrent. Et l'autre côté sensible, c'est qu'elles sont dans l'ignorance. Elles ne savent pas qu'elles souffrent de cette maladie-là. Et aujourd'hui, moi, je suis contente que dans plusieurs pays, qu'il y ait des associations qui sonnent par rapport à cette maladie-là pour emmener quand même les gouvernants à s'intéresser à ce combat-là. C'est un peu comme le cancer du sein. Une femme qui souffre du cancer du sein, nous savons à peu près son quotidien. Nous savons comment est-ce que cela va se terminer. Mais l'endométriose, personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est sur tous les lèvres. Tout le monde parle de l'endométriose. Donc, moi, je peux déjà dire que c'est déjà un pas vers la victoire. Et si en menant le combat, le gouvernement du Bénin s'intéresse à ça, mais c'est déjà encore un autre pas vers la victoire. Là, ça va permettre à ces femmes qui souffrent d'être prises en charge, de se sentir accompagnées. Parce que le traitement temporaire, ça coûte excessivement cher. Moi, j'ai envie de vous poser une question personnelle. Oui, est-ce que vous en souffrez ou vous avez eu quelqu'un qui a souffert de ça? Je connais beaucoup de personnes. De votre expérience. Je connais beaucoup de personnes qui souffrent d'endométriose et j'ai eu à côtoyer ces femmes-là. Je peux vous dire qu'elles ont un quotidien désagréable. Ce n'est pas la joie, elles ne peuvent pas aller au boulot. Parfois même, elles vont au boulot et c'est-à-dire la douleur vient à n'importe quel moment. Oui. Et elles sont obligées de stopper. Mais vous rencontrez certaines femmes qui souffrent d'endométriose, mais elles sont fortes dedans. C'est-à-dire quand la douleur n'arrive pas, je peux dire sur 10, elles sont à 9,50 de douleur. Et cette femme, par exemple, dont je vous parle, quand la douleur n'arrive pas à 9, c'est que pour elle, elle peut encore supporter jusqu'à 8. Elle est très forte. C'est qu'elle peut encore supporter jusqu'à 8. Vous la voyez, elle sourit, elle va tout doucement à ses occupations, comme s'il n'y a rien. Mais en réalité, elle souffre au fond d'elle. Oui. Et c'est quand peut-être ça monte à 9,50 ou ça veut atteindre 10 qu'elle est obligée de crier « Ah, j'ai mal ». Et là, on commence par lui poser des questions. Elle dit, ben, c'est depuis tel jour, et j'avais des douleurs, j'essaie de gérer. Comme je pouvais gérer, c'est pourquoi je n'ai rien dit. Mais là, je n'en peux plus, j'ai besoin de soins. Et justement, vous avez entamé depuis quelque temps une campagne nationale de sensibilisation contre cette maladie. Quel est l'objectif derrière cette initiative? Eh bien, l'objectif, tout d'abord, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et nous avons commencé déjà par la sensibilisation. Nous sommes allés dans les universités où il y a plus de jeunes, où nous avons eu à sensibiliser ces jeunes-là, en présence des responsables de ces universités, bien sûr, et qui ont trouvé, comment dirais-je, l'importance du message que nous sommes venus passer à ces étudiants-là. L'endométriose ne concerne pas uniquement les femmes, même si c'est une maladie de femmes. L'endométriose concerne tout le monde. Moi, je dis c'est un problème de société qu'il faut régler. Il ne s'agit pas uniquement de la femme. Parce qu'une seule femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui en souffre. Parce que vous avez une femme à la maison, vous avez une soeur à la maison qui souffre d'endométriose. Lorsqu'elle commence avec les crises, il faut être vraiment informé pour pouvoir... Elle ne peut plus rien faire. Et là, c'est déjà un handicap, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Il y a déjà un fossé là.
C'est pourquoi moi, quand on analyse tout ça, je dis l'endométriose, c'est une question de société. Voilà, donc nous étions dans quelques universités où nous avons sensibilisé les jeunes. Nous étions dernièrement à Parakou aussi, où nous avons eu une tournée de sensibilisation avec les jeunes filles. Est-ce qu'ils étaient réceptifs, hommes comme les jeunes filles et les jeunes... Si, je peux vous confirmer qu'ils étaient très réceptifs et ils ont eu à poser beaucoup de questions. Des questions auxquelles mon équipe et moi, on ne s'y attendait même pas. On ne s'y attendait même pas. Et les hommes qui étaient sur place se sont vraiment donnés... à la chose, je dirais, ils ont vraiment posé des questions. Surtout lorsqu'on dit, une femme qui souffre d'endométriose ne peut pas avoir d'intimité, là, ça interpelle immédiatement les hommes. Et vous voyez, en même temps, ils sont intéressés par le problème et ils veulent comprendre en fait de quoi il est question. Et moi, je me dis déjà que c'est un pari gagné. Que même si les jeunes que nous avons, qui vont devenir hommes demain, s'intéressent déjà à cette maladie en essayant d'avoir des informations comme il faut, c'est que la génération qui va venir demain, il y aura plus de tabou autour de cette maladie-là. On dira, cette maladie, nous avons entendu parler de ça et nous savons qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Donc votre objectif a été atteint. Voilà. À 100%? À 100%. Ah bon? Oui. Donc, il n'y a plus rien à faire. Nous allons continuer la sensibilisation dans d'autres contrées. Et qu'est-ce que votre organisation propose aux femmes béninoises qui vivent avec la maladie? Parce qu'une chose est de sensibiliser, d'informer, mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place? Voilà, merci beaucoup pour cette très belle question. Je m'y attendais d'ailleurs. Comme je le disais, nous sommes à la première étape des différentes activités que l'ONG Endo Espoir aura menées pour le bien-être et l'épanouissement des femmes. Et bientôt, nous aurons la deuxième étape de sensibilisation. Et après ça, il y aura nous allons organiser un dépistage. Parce que le dépistage coûte aussi cher. Si on va dans une clinique, on va faire un dépistage pour l'endométriose. Le problème, c'est que toutes les cliniques ne sont pas spécialisées pour détecter le mal. C'est vrai, il y en a plein dans la ville qui essaient de se documenter sur. Mais pour le moment, c'est au CNHU. Les femmes qui s'orientent vers moi, je les envoie au CNHU, à la CUGO, vers le professeur Justin Lewis de Nampo qui est là, qui reçoit ces femmes et qui essaie quand même de leur parler et leur dit la conduite à tenir pour pouvoir se faire diagnostiquer le mal. Donc nous aurons à organiser des séances de dépistage pour les femmes. Et mis à part cela, nous allons mener le combat, c'est important, pour que le gouvernement s'intéresse à cette maladie-là. Parce que la prise en charge, comme je le disais tout à l'heure, le traitement temporaire coûte excessivement cher. Le traitement, ça se fait comment? Est-ce que c'est des médicaments, c'est des opérations? Oui, il y a des opérations. Parfois, il y a certaines patientes qui se font opérer. On enlève tout. Bon, je ne dis pas qu'on enlève tout, mais c'est pour réduire quand même la pousse des lésions. Donc, elles sont obligées d'aller au bloc opératoire pour se faire opérer. Il y a parfois, c'est avec des antalgiques, tout ce qui peut calmer la douleur, du Trabat, du Spasfon. Peu importe ce qui te calme la douleur, ton organisme s'adapte à ça. Et toi, mais avant d'aller à la phase de l'opération, il faut finir de faire les enfants d'abord. Voilà, cette question de faire d'enfants, c'est... La majorité des 40% des femmes qui souffrent d'endométriose sont confrontées au problème d'infertilité. Voilà. Donc, lorsqu'elles vont en consultation, le médecin, quand il fait un traitement jusqu'à un niveau donné, il dit, madame, je vous conseille de vite faire un enfant. Je vous conseille. Et même si tu n'étais pas prête pour faire un enfant, tu es obligé de te lancer dans cette course-là. Et cette course-là, c'est un combat terrible. Certaines ont la chance de vite tomber enceinte, mais pour certaines, elles mènent le combat et elles n'arrivent même pas à tomber enceinte. Il y a certaines, c'est après des années qu'elles tombent enceintes et c'est sûr que le conjoint qui était déjà là est déjà parti. Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Et dans vos stratégies, la prise en charge, c'est important pour moi. Vous avez besoin de financement pour
Oui, c'est vrai, c'est vrai que nous avons besoin de financement, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à l'étape de prise en charge. La seule chose que nous arrivons à faire pour le moment, c'est d'écouter ces patientes-là, de les orienter, de les accompagner, de leur dire comment se tenir, parce que vous avez mal au point où vous avez besoin de voir un psy. Et à la longue, c'est vrai, au sein de notre ONG, nous avons des psys. Donc, il est important de communiquer, il est important de parler avec ces femmes-là qui sont malades, parce que la communication aussi soulage. Lorsque nous avons commencé par sensibiliser, mener des actions sur le terrain, mais nous avons reçu beaucoup d'appels des femmes qui disent, mais je ne savais pas qu'il y avait telle association au Bénin qui s'intéressait à la maladie. Je ne savais pas qu'il y avait des gens tout comme moi qui souffraient dans l'ombre. Donc, c'est déjà un plus parce qu'elles se disent, je ne suis plus seule. Il y a quelqu'un qui me comprend, qui pourra m'écouter, qui pourra me conseiller et qui pourra me consoler face à ce que je suis en train de vivre. Et la preuve, on aurait pu recevoir un médecin sur ce plateau pour parler de la maladie, les causes et les symptômes, mais on s'est dit que c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais tant qu'il y a des gens qui se battent pour faire connaître le mal et orienter ces personnes, pourquoi ne pas leur donner la parole pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles font réellement et en cas de besoin, vers qui se tourner. L'ONG Endo Espoir est là pour ça, puisque notre devise c'est informer, sensibiliser et accompagner. Lorsqu'une femme nous contacte, par exemple, qu'elle ressent les symptômes d'endométriose, la première chose, c'est de lui poser la question de savoir si elle a vu un médecin gynécologue qui l'a reçue en consultation et a vraiment attesté qu'elle souffre d'endométriose. Parce que les règles douloureuses peuvent ne pas être l'endométriose. Voilà. Il y a d'autres maladies, tout comme l'endométriose qu'on appelle adéniose, etc. Ne pouvons pas dire parce que je sens des douleurs systématiquement que je souffre d'endométriose. Même, il faut éviter l'automédication. Voilà, il faut éviter l'automédication. Voilà. Donc, la première chose que nous faisons, c'est d'orienter ces femmes à l'hôpital pour leur permettre d'avoir un diagnostic, c'est-à-dire aller en consultation pour se faire diagnostiquer. Et là, maintenant, lorsque les résultats tombent, nous essayons d'accompagner ces femmes-là à travers le traitement. Il faut revoir l'alimentation parce que l'alimentation joue aussi sur l'évolution de la maladie. La femme qui souffre par exemple d'endométriose, il y a certains aliments qu'elle ne peut plus prendre. Par exemple, le poisson frit. Il faudrait que le poisson soit, comment on dit, il y a une manière de faire le poisson en fait. Il y a beaucoup d'aliments et il faut consommer beaucoup de fruits. Donc, pour quand on souffre d'endométriose, il faut un gynécologue, il faut un psy, il faut un nutritionniste. Il faut un nutritionniste pour ne parler de diététicien. Ok. Tout ça, c'est un suivi. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver en permettant à ces femmes de vivre ces expériences-là et de se faire accompagner comme il faut, comme notre Vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas encore un traitement efficace. La recherche bute encore il n'y a pas encore un traitement spécifique pour éradiquer le mal. Donc en attendant, comment ces femmes-là doivent vivre avec la maladie rapidement? La première chose à faire, c'est déjà d'accepter la maladie. C'est d'accepter qu'on souffre déjà d'une maladie. Parce que le combat que d'autres femmes, elles n'arrivent pas à accepter du fait « Ah, je souffre de ce mal-là ». C'est déjà d'accepter qu'on est malade, apprendre à vivre avec, parce que les habitudes changent systématiquement. Si tu avais l'habitude de porter, comment on dit, des robes sveltes et autres, c'est que ça change. Vous voyez, certaines femmes, lorsqu'elles sont en période de crise, elles sont systématiquement obligées de se mettre en boubou juste parce que le ventre se gonfle. Vous rencontrez des femmes en circulation, peut-être que c'est de l'endométriose. On pense qu'elles sont enceintes. Or, en réalité, ces femmes-là ne sont pas enceintes. Elles souffrent de l'endométriose ou peut-être d'autres maladies. Donc, ce qui est d'abord important, c'est d'accepter qu'on est malade, c'est d'accepter qu'on souffre de cette maladie-là, s'adapter autrement, revoir en quelque sorte son planning, apprendre à supporter tout ce qu'il y a comme humiliation parce qu'il y a la société qui vous regarde bizarrement.
Il y a la société qui vous regarde bizarrement. Vous n'êtes pas... on ne vous accompagne pas, il n'y a pas la compréhension. Même ceux qui sont avec vous à la maison, c'est-à-dire vos proches, on vous jette des mots pas possibles. Toi, tu tombes tout le temps malade. Toi, tu es malade et tu souris comme ça. Elle, on l'a vu tout à l'heure, disait qu'elle a mal au ventre, non. Et c'est elle qui revient tout souriant comme ça. Mais c'est normal. Quand la douleur te lâche un peu, tu es obligé de te lâcher, de vivre comme une femme normale. Mais quand la douleur revient, quand tu n'arrives pas à gérer, mais il faudrait quand même que l'entourage soit compréhensif. Et déjà avec vos actions sur le terrain, on peut dire aujourd'hui que l'espoir est permis pour ces femmes. L'espoir est permis. Un dernier mot. L'espoir est permis. Je dirais à ces femmes qui souffrent d'endométriose, ce n'est pas important, ce n'est pas bien d'abord de cacher ce dont on souffre. Il faut parler. Parce que lorsque vous parlez, il y a quelqu'un nécessairement à côté qui peut vous aider. Le simple fait d'écouter quelqu'un qui souffre, ça apaise. Et ces femmes-là qui sont cachées chez elles, elles disent « Ah, mais moi j'ai connu certaines femmes » et elles vous disent « Moi je souffre d'endométriose, mais je ne voudrais même pas que quelqu'un sache. » C'est le moment de sortir, de parler. C'est le moment de sortir. Il faut parler. Il faut lever le tabou qu'il y a par rapport à cette maladie-là. Ce n'est pas de l'envoûtement, non. La maladie, elle existe et elle fait des ravages. Elle fait des ravages. Lorsque l'endométriose touche le cerveau, ça peut tuer. Merci beaucoup à vous, Madame Innocentia Aladagbe. Je rappelle que vous êtes la présidente d'une ONG qui fait actuellement une campagne de sensibilisation contre la maladie et appelée l'endométriose. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.